Salut la team, j'espère que vous allez tous très bien. Chose promis, chose due, nous allons commencer à analyser les actifs financiers ensemble, en commençant principalement toujours par le gold, qui est l'actif qui m'intéresse le plus. Maintenant, si vous avez d'autres actifs qui vous intéressent et que vous aimeriez avoir mon point de vue, vous pourrez le dire en commentaire. Et donc, sans plus tarder, on va observer notre graphique ensemble pour l'analyse du jour. Comme vous pouvez le voir, je suis déjà à un short rapide, d'accord, sur le gold. D'accord, généralement, les analyses de contre-tendance comme ça, je ne les partage pas. C'est vraiment des choses que je fais personnellement, des risques que je prends tout seul. Mais sinon, niveau tendance, au niveau du gold, nous sommes en tendance haussière. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons tous le voir, on a un gold qui va en tendance haussière. Maintenant, quand on vient sur le graphique, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, même à ceux qui sont en formation, c'est il faut chercher deux choses. Principalement, du moins, il faut catégoriser les informations en deux parties. Quels sont les faits? D'accord, les faits, c'est ce que vous observez sur le graphique. Comme la tendance, par exemple, c'est un fait. Le fait est que la tendance, elle est haussière. C'est un fait, ça ne se discute pas. Maintenant, quelles sont les confluences? Les confluences, c'est tout simplement l'ensemble des éléments que vous allez relier ensemble pour pouvoir prendre une position à un moment donné sur une zone donnée. D'accord, ça, ce sont les confluences. Donc, quand vous arrivez, quels sont les faits? Les faits, en ce moment, vu qu'on est sur M15, moi, c'est mon time frame de base, c'est vraiment le time frame sur lequel j'analyse principalement mes graphiques. C'est vrai que je peux aller regarder parfois H1 et H4, mais je reste principalement sur M15. Et c'est là-bas vraiment que j'observe le marché pour prendre principalement toutes mes décisions. Donc, sur du M15, on voit que les faits sont les suivants. Nous sommes en tendance haussière. On voit que le gold a fait une cassure de structure ici. On peut constater qu'on a bien un break hors structure qui nous indique la volonté, d'accord, de continuer la tendance. Ça, c'est le break of structure. Et on peut voir qu'avant le break of structure, il y a une petite réaction du prix ici sur cette résistance. On a une résistance ici. Hein. Ça, c'est une résistance. Voilà, on a une résistance ici. Donc, on peut voir que le prix a réagi sur cette résistance avant finalement de casser violemment. Donc, déjà, on a cette zone qui est une zone d'intérêt. D'accord? Ça, c'est une zone d'intérêt. Là où je pourrais acheter le gold quand le prix va arriver à ce niveau-là. D'accord? Et on appelle ça une zone décisionnelle. D'accord? C'est une zone décisionnelle. Ici, il y aura une décision à prendre pour le marché. Donc, quand le prix va arriver là, il y aura une décision à se faire. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Parce qu'il faut qu'on voie depuis plus loin. Il faut qu'on voie plus loin parce que l'impulsion, elle a commencé tout en bas ici, d'accord? C'est ici que l'impulsion a commencé et elle s'est terminée tout en haut ici. Donc, il faut que nous puissions observer tout ce qui s'est passé sur cette branche du prix ici pour savoir si ce sont les seules zones, ou bien c'est la seule zone, cette zone décisionnelle ici qui nous intéresse. Mais bien sûr, il n'y a pas que la zone décisionnelle qui nous intéresse, il y a la zone décisionnelle et il y a la zone extrême. Maintenant, ce qui nous intéresse, donc, on va observer où est-ce qu'on a une prise de liquidité. On a eu ici une prise de liquidité. D'accord, on voit que le gold a fait une prise de liquidité là-bas, ok, à ce niveau ici, avant de s'élancer dans les airs. D'accord, donc, on a ici ce que j'appelle un FVA, donc ce que j'appelle un Fair Value Area. Ça veut dire quoi? Ça signifie tout simplement que si le prix de chute, donc au niveau de cette zone décisionnelle, et la zone décisionnelle ne réussit pas, d'accord, à rejeter le prix pour qu'on aille chercher les plus hauts, alors on va venir chercher ce Fair Value Area, ce FVA. Et donc ce FVA, on pourrait donc venir jusqu'ici, hein, on pourrait venir jusqu'au niveau de l'ordre bloc, et à l'intérieur du FVA, on a un ordre bloc ici, ok. Donc on pourrait venir jusqu'à l'intérieur de cet ordre bloc, et là, on va repartir. Donc, qu'est-ce qui va se passer donc, dans ce contexte? Ici, personnellement, je veux attendre une configuration de prix. D'accord, je vais attendre une configuration de prix, certainement la même que j'ai eu pour faire cette entrée ici. Donc, c'est cette même configuration que je vais attendre ici pour pouvoir faire mon entrée. Mais par contre, ici, je vais faire une entrée directe. D'accord, je vais faire une entrée directe, comme ça, là, quand le prix va arriver, si je suis devant les graphiques ou pas, s'il n'arrive pas là aujourd'hui ou bien vendredi, dimanche dans la nuit à l'ouverture du marché, il va me déclencher directement. Et quel est l'objectif? L'objectif, c'est d'aller chercher les 5000. D'accord, mon objectif sur le gold, c'est les 5000. Donc on va frapper dans les 5000, ça serait super intéressant. Donc là, ça va donner un magnifique ratio de 10, ça serait bien. Ok, donc pour l'instant, sauf changement sur les graphiques, voici les deux zones qui m'intéressent. Et ce qui est bien, c'est que le marché a laissé, on voit bien qu'il a laissé une magnifique trendline ici, c'est de la liquidité. On voit que c'est la liquidité, donc on voit que le marché est venu prendre de l'inducement ici. Donc en plus, c'est une bonne cassure de structure interne. Donc l'inducement a été pris, cassure de structure interne. Donc on est vraiment en train de pousser, continuer de pousser à la baisse. Donc, mon target pour le sel, en tout cas pour l'instant, c'est ici. J'espère que le marché ne va pas se retourner derrière, mais il n'y a aucune configuration qui montre pour l'instant que le marché va se retourner. Donc voilà pour le gold et on va surveiller ça ensemble, on va voir ce qui va se passer. S'il y a des changements, il y aura une nouvelle vidéo pour une nouvelle analyse. Sinon, bah, voici ce qu'on attend sur le gold et comment on attend de voir le prix réagir. Hein, on attend de voir le prix réagir. Donc en attendant, n'oubliez pas, vous pouvez laisser un commentaire, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager parce qu'on va faire beaucoup de bonnes analyses ensemble et pour ceux qui vont suivre, certainement, vous allez en profiter parce que une bonne partie de nos analyses, quand même, on va toucher les TPI, même si on se prend bien des SL, mais on a d'énormes ratios pour aller chercher des profits. Donc, on surveille le marché ensemble et on se donne rendez-vous pour la prochaine analyse. Et si vous n'êtes pas dans le groupe, n'oubliez pas de rejoindre le WhatsApp qui se trouve, dont le lien se trouve en commentaire. Vous pouvez rejoindre le WhatsApp pour avoir toutes les dernières informations.